Alors, c'était là la vidéo de santé, de la rubrique santé, pour savoir exactement comment notre cœur fonctionne en tant qu'être humain. J'espère que vous avez compris, vous avez eu à prendre le temps de noter de quoi il s'agit exactement. Vous découvrez nini et ça la nini, vous avez noté. Hein, parce que moi, de mon côté, j'ai appris quelques points que j'ignorais parce que j'avais vraiment besoin de connaître ça en tant qu'humain. Je vois l'extérieur, mais je ne vois pas l'intérieur. Donc, je pense que de partout aussi où vous êtes, vous avez pris le temps de noter et de comprendre, de le mettre en tête que voilà, en tant qu'être humain, mon cœur fonctionne de telle manière. Alors, on va passer à la thématique du jour parce que mes invités sont déjà sur ce plateau. Comme je vous l'ai dit au départ, on va parler d'un point qui nous concerne tous. C'est un fait de société. Il s'agit de savoir est-ce qu'il faut seulement quitter la RDC pour partir afin de réussir sa vie. Est-ce que nécessairement il faut le faire? Parce que généralement, tout le monde a en haut. Les gens préfèrent partir, continuer, poursuivre leurs études en Europe, en Amérique, en Asie, que ce soit seulement en dehors du pays pour pouvoir réussir d'une certaine manière. Alors que pour certains, c'est peut-être pas ça, c'est pas important, il n'est pas nécessaire de passer par ce moyen-là. Alors, mes invités sont là, que je salue déjà. Il y a Joël et Wilson à qui je dis bonjour. Bonjour Joël. Bonjour. Comment allez-vous? Est-ce que très bien et vous, j'espère? Ça va. Bonjour Wilson, ça va? Bonjour Madame Gigi, ça va très bien, merci. Alors, vous êtes content d'être là? Ouais, je suis très content et j'ai hâte de passer à ces moments de débat. Alors, on va vraiment plonger dans le vif du sujet. Il s'agit de savoir exactement, est-ce que, en tant que compatriote, voilà comment on est, en tant que compatriote, est-ce que pour quitter, pour réussir sa vie, il est nécessaire de quitter le pays? Est-ce qu'il faut quitter le bled pour aller quelque part afin de réussir sa vie? Wilson. Merci, merci pour la parole accordée Madame Gigi. Déjà, je salue tout le monde, toutes celles qui sont en train de nous suivre de partout où vous êtes. Moi, c'est M. Wilson, je suis votre citoyen du pays et le sujet qui nous a été demandé de parler, d'aborder en ce jour, il s'agit de parler sur faut-il quitter ou rester dans ces pays pour réussir sa vie? Faut-il nécessairement quitter ou rester pour réussir sa vie? Alors, d'emblée, j'aimerais déjà dire que réussir sa vie, au fait, dépend d'une personne à l'autre. C'est un concept qui varie d'une personne à une autre. Et il n'y a pas de recette ou de stratégie unique pour y parvenir. Et notamment en ce qui concerne de quitter son pays ou non, cela concerne tout et chacun, cela dépend de chaque personne qui vit dans ce pays. Alors, déjà, ceux qui nous suivent, vous pouvez interagir parce que vous participez à la discussion. Vous pouvez envoyer des messages au numéro qui est juste au bas de l'écran, là. Envoyer des messages, poser des questions, parce qu'il s'agit de nous et de vous. Donc, beaucoup tapent dans la masolo en haut, to participer, bisognos, on a tous quelque chose à dire. Alors, Joël, je reviens à vous. Est-ce qu'il est important, nécessaire de quitter le pays pour réussir sa vie? Ok, comme l'a très bien dit mon co-débatteur, le bien-aimé Wilson, pour réussir sa vie, il faut d'abord savoir définir qu'est-ce qu'on entend par réussir sa vie. Et pour ce qui est de répondre s'il est nécessaire de quitter ou de rester dans le pays pour réussir sa vie, ça dépend de la vision de tout un chacun. Il y a de ces personnes que je peux dire qui a comme vision de faire un domaine où dans le pays ici, ce domaine n'est pas encore apté. Et pour cette personne, c'est nécessaire pour lui de quitter les pays afin de mieux évoluer dans ces domaines. Mais il y a aussi de ces personnes qui, en restant dans le pays, il peut très bien évoluer dans son domaine. Donc ça dépend de tout un chacun. Et moi je dirais que certains n'ont pas tort de quitter les pays afin de réussir leur vie. Certains n'ont pas tort de les faire. Et aussi, certains n'ont pas non plus tort de rester dans le pays.
Donc ça dépend de tout un chacun, de qu'est-ce qui définit par réussir sa vie. Et pour ceux qui quittent les pays, moi je dirais que c'est par rapport à ce qu'ils visent à atteindre comme objectif dans sa vie. Ces jeunes n'ont pas tort de quitter leur pays. Mais d'entrée des jeux aussi, j'aimerais conseiller à tous ces jeunes qui envisagent quitter les pays afin de réussir dans leur vie, que ce n'est pas seulement quitter, rester là-bas pour de bon. Après avoir peut-être acquérir des connaissances, des capacités, il est nécessaire de revenir dans son pays afin d'aider aussi à l'évolution et l'épanouissement de notre pays qui est la RD Congo. Alors, parce que il y a des gens qui se disent, ngai vie na ngai, eza nango na kinte. Moi, ma vie, c'est, je suis appelé à aller ailleurs. Moi, vraiment, ma vie, c'est pour bâtir ailleurs et vraiment vivre là-bas, apporter peut-être un plus de ce que moi j'ai appris dans mon pays, mais de ce côté-là. Parce qu'il y a des gens comme ça, pour lui, Congo, ça le ramène peut-être en arrière. Ça le ramène en arrière, ça ne l'aide pas vraiment à atteindre ses objectifs. Parce qu'on est tous avec quelque chose, en grandissant, on a des choses qu'on se fixe. Que l'on se fixe, si on a envie de les atteindre, des fois même on est peut-être, on va dire, je sais pas si c'est être pressé, mais des fois on a envie que ça arrive tout de suite. Mais avec le rythme du pays, on se rend compte que Eke Malembe en Europe, c'est plus rapide. Vous pensez que les gens qui pensent comme ça sont juste dans leur manière de voir, ou est-ce que c'est simplement ce ils se sont laissés, ils se sont abandonnés à croire, ils se sont vraiment laissés ouvertement à croire, et c'est ce qu'on leur a nourri par la nation. On les a nourris de ça. Ici, dans le pays, est-ce que les gens qui pensent comme ça sont juste dans leur manière de penser, ou bien il y a un okara, et c'est, je sais pas vraiment, c'est pas, si on suit le fond, c'est pas exactement ça. Est-ce que c'est exact, qu'est-ce que vous pouvez dire sur ça? Bon, moi je dirais personnellement, c'est quelque chose qui est c'est un phénomène récurrent au milieu de la société congolaise, où l'on voit la majorité de jeunes qui sont en train de dire notamment que non, ici en réalité il n'y a pas d'espoir dans ces pays. Et ce pays n'a pas d'avenir. Il y a certainement des paroles comme ça ce phénomène qui est assez récurrent. Et vous pensez qu'il y a espoir dans... Et moi, je pense que le fait de quitter le pays, par rapport au fait de quitter le pays pour réussir sa vie, je pense que ça a des avantages, mais aussi des inconvénients. Donc, en parlant des avantages, je parle des opportunités économiques, des avantages liés aux opportunités économiques. Parce que dans certains cas, quitter la RDC peut offrir plus d'opportunités de travail, notamment dans des secteurs en croissance, notamment la technologie de l'information, il y a les e-commerce, il y a beaucoup de choses qui sont en croissance, des secteurs en croissance dont les jeunes peuvent en bénéficier, dans des cas pareils où les jeunes peuvent en bénéficier une fois en quittant le pays. Mais aussi, il y a des avantages liés à l'éducation. Accéder à une éducation de qualité peut ouvrir des portes pour des futurs, pour plusieurs personnes. Mais aussi, pas seulement ça, il y a l'avantage lié au réseau international. Donc, vivre à l'étranger peut permettre à quelqu'un d'entrer en contact avec de divers horizons, des personnes de divers horizons partout dans le monde. Mais ici, on ne peut pas... Et ici... Parce que moi, je pense qu'ici aussi, il y a des programmes qui font qu'on puisse rencontrer des personnes aussi, des personnalités publiques, des personnalités phares du pays qui peuvent aussi booster d'une certaine manière votre réussite. Exactement. Là, maintenant, je parlerai des alternatives par rapport à l'immigration, parce qu'il y a, notamment comme l'entrepreneuriat, parce qu'il est possible de réussir aussi dans ce pays, il est possible de rester dans ce pays et réussir sa vie, parce qu'il y a notamment de plus en plus de jeunes aujourd'hui qui se lancent aussi dans des projets d'entrepreneuriat et qui peuvent aussi booster leur carrière et les emmener aussi à réussir leur vie et leur parcours ici dans ce pays. Il y a le domaine de l'éducation, par exemple, investir dans sa formation personnelle peut t'emmener à réussir ta vie, même en étant ici dans ce pays, où l'on prétend que la société
n'est pas assez propice pour pour que nous puissions réussir dans notre vie ici dans ce pays. Joël, est-ce que ce pays a un avenir pour la jeunesse? Parce que c'est la jeunesse qui est le futur de demain, qui est l'avenir de demain. C'est la jeunesse, le futur, le grand futur. C'est en elle que vraiment il y a, on va dire, un lot d'innovation. Est-ce que la jeunesse d'aujourd'hui dans ce pays a de l'avenir? Est-ce qu'il y a un espoir avec le fonctionnement de ce pays? Est-ce qu'il y a un espoir? Il y a de l'avenir? Est-ce que quand on a poton d'avenir, Esato, ici aussi, il y en a? Bon, moi je dirais que même dans ces pays, il y a de l'avenir. Pour preuve, ce sont ces mêmes Congolais qui, après avoir quitté les pays, ils partent évoluer là-bas. Pour dire que si et seulement si les pays acceptent de mettre ces jeunes dans de très bonnes conditions, ces jeunes réussiraient et je crois il y a vraiment de l'avenir. Et pourquoi les jeunes acceptent de partir, quitter les pays en disant que je pars pour réussir ma vie à l'extérieur? Déjà que dans des pays étrangers, entre autres des pays de l'Amérique, des pays de l'Europe, et même ici en Afrique, on a les pays comme l'Afrique du Sud, la Tunisie et l'Égypte et autres. Ce sont des pays où les jeunes partent souvent et se disent que non, si je pars dans ces pays, je vais réussir. Pourquoi? Parce que là-bas, il y a des meilleures opportunités économiques et professionnelles. Je donne l'exemple dans le monde professionnel. Je ne sais pas si je suis parmi de citer des noms. Il y a comme le monsieur Didier Bidimbu qui était une fois sorti du pays. Il a œuvré en Belgique et il a réussi sa vie là-bas. Il est revenu ici et il aide les pays à s'évoluer d'une certaine manière. Et quand je vais dans les mondes sportifs, vous avez remarqué qu'il y a des footballeurs comme Cédric Bakambu, il y a Chancel Mbemba qui sont congolais. Mais ils se sont dit que à l'extérieur, j'ai plus d'opportunités. Parce que une fois que j'ai suivi l'histoire de Chancel Mbemba, il a commencé à jouer au foot ici au Congo. Il est sorti pourquoi? Parce qu'il s'est dit que en Europe, en Belgique, si je vais là-bas une fois, je trouverai des très bonnes opportunités et je pourrai m'acquérir assez d'argent. Et une fois que j'ai assez d'argent, je peux revenir afin d'aider au développement de mon pays. Si le jeune Congolais se dit qu'il faut sortir, c'est parce qu'ici, on n'a pas suffisamment d'opportunités dans plusieurs secteurs. Je me dis ici au Congo, pour que tu puisses réussir ou pour que tu puisses être utile dans la société, très souvent le parent envoie tout le monde à l'école. Et pourtant, ce n'est pas tout le monde qui est appelé à faire des grandes études. Mais ici au Congo, si un enfant dit que moi je vais évoluer dans la musique, son père sera catégorique ou sa mère sera catégorique en disant que la musique ne va rien te payer, ne va rien faire de toi ici dans ces pays. Et en Europe, il y a même de ces parents qui orientent les enfants à la comédie peut-être. Imaginez un comédien et on le met dans de très bonnes conditions pour qu'il œuvre dans ça. En Europe, on a comme les Jamel Comédie, on a les plateaux du riz. Il y a tellement d'émissions où ces personnes mettent en pratique leur talent. Mais ici aussi, je trouve qu'il y a des organisations comme ça où les talents des jeunes sont mis en avant. Mais seulement, est-ce que il y a quelque chose à tirer là-dedans, il y a profit à tirer pour se donner aussi une renommée? Parce que moi, je pense que les Jamel Comédie, comme tu viens de le dire tout à l'heure, eux, c'est différent en fait. Ici, quand je vais peut-être dans le secteur de la comédie, il faut des passes pour y arriver, il faut ceci, il faut cela. Mais là-bas, en fait, je pense qu'il y a une certaine fluidité, c'est facile, généralement avec les réseaux sociaux, on peut facilement se donner, s'attirer de l'influence d'une certaine manière. Mais ici, moi je pense qu'il faut seulement aller de l'autre côté, peut-être, pour y arriver. Hein. Ouais, c'est pourquoi je dis ceci, l'État a intérêt à s'occuper de tous les secteurs, mais pas seulement se focaliser en ce qui concerne l'enseignement, parce que ce n'est pas tout le monde qui a un quotient intellectuel pour aller dans le banc de l'école afin d'étudier. Il y a de ces personnes qui ont juste des talents dans le domaine du sport. Et ces personnes, si tu le mets dans des écoles de foot, et ils œuvrent dans ça. Il y a de ces personnes qui savent très bien chanter. C'est pourtant qu'une personne qui sait très bien dessiner, vous l'envoyez faire l'économie à l'université. Est-ce que cette personne va réussir? Cette personne ne va pas réussir, cette personne va faillir. Pourquoi? Parce qu'il est dans un endroit, dans un milieu où il n'est pas vraiment dans son domaine. Si et seulement si l'État se disait que je puisse mettre des moyens dans
plusieurs secteurs, vous allez voir qu'il n'y aura pas intérêt à sortir, à voyager, à aller à l'extérieur. Parce que moi, je connais des jeunes qui font du sport ici. Personnellement, moi aussi, j'ai joué au basket. Je faisais du sport, mais pourquoi j'ai arrêté? Parce que je me suis dit que dans ces pays, ça ne me payera pas. Je ne pourrais pas faire de ça une profession. Déjà que on fait des choses une profession pour tirer de l'intérêt, pour avoir de l'argent. Et si je me lance dans ça, à 30 ans, j'aurais rien fait dans ma vie. Surtout cette affaire-là de football. Moi, je pense que pour Jogo, il faut que, je crois, jouer à Paris, je sais pas, Paris Saint-Germain, tout ça. Mais ici, les Jogo, on les rencontre que dans les terrains, les grands terrains ici de certains quartiers. Et puis, c'est tout, hein. Pour entendre que Abanda, depuis qu'il était petit, il est arrivé jusqu'à devenir populaire, à devenir cette star de la télé. C'est pas facile. Moi, j'en connais beaucoup. Ils ont vieilli car na football, il y a quartier. Il s'était dit qu'il sera peut-être le futur Messi du pays. Mais Messi m'a raté parce que c'est pas facile. Alors, je rappelle que Wilson et Joël sont des étudiants, sont des compatriotes comme vous et moi. Ils sont en train de parler pour la cause de la jeunesse. Ils sont en train de parler pour la cause de l'être humain du peuple congolais qui pense que l'avenir est seulement ailleurs et pas dans son propre pays. Est-ce que Joe Gohana, qui ont commencé peut-être depuis l'enfance, est-ce que doivent-ils continuer d'espérer même malgré que l'âge est déjà avancé? Moi, je pense que, personnellement, quitter son pays en tant que jeune Congolais, quitter son pays, réussir sa vie plutôt, il ne faut pas forcément de pouvoir quitter son pays. Parce qu'il s'agit ici de faire d'abord une grande réflexion sur soi et de saisir le choix éclairé, de savoir saisir les opportunités afin de pouvoir réussir sa vie dans le pays dans lequel tu évolues. Mon co-débatteur a parlé notamment donné des exemples des artistes et comédiens internationaux qui sont en train de réussir là où ils sont, et ici dans notre nation. Malheureusement, il n'y a pas quelque chose qu'on crée pour que ceux de nous puissent s'épanouir dans chaque domaine où ils évoluent. Moi, je dirais qu'il y a ceux aussi de nous, Congolais, qui réussissent leur vie seulement dans ces domaines de la comédie. Je donnerai l'exemple de Herman Amissi, qui aujourd'hui, par son influence dans le monde de la comédie, aujourd'hui peut aller jusqu'à toucher même l'international. Il a su saisir les opportunités au niveau local et cela lui a mené même au niveau international. Et je donnerai l'exemple, il y a plusieurs personnes, exemple des personnes de Saï Saï qui ont réussi sa vie. Et je dirais que aussi dans ce pays, en tant que jeune Congolais, il est possible de réussir sa vie. Ici justement de pouvoir faire assez une grande réflexion sur soi, de savoir qui tu es, de faire des choix éclairés, mais aussi de savoir saisir les opportunités qui sont au devant de nous. Malheureusement, pour la plupart des jeunes Congolais, ils ne savent pas saisir les opportunités qui sont devant eux et qui peuvent leur amener aussi à réussir leur vie, tant au niveau local qu'au niveau international. Joël, pourquoi avoir fait le choix en tant qu'étudiant de continuer ses études ici, après le secondaire, les humanités et tout ça? Pourquoi avoir fait le choix de continuer ici? Parce que moi je vais aller en Europe parce que ce vent-là, ça vient chaque année. Après le bac, c'est tout le monde qui se précipite pour aller à Chypre, pour aller vraiment dans différents pays, surtout Canada. Je crois qu'il y a vraiment au moins au Canada, car dès que tu arrives à l'aéroport,
je m'imagine comme ça. J'ai l'impression que tout le peuple congolais qui vit là-bas, boyo yamba. Basé belé kuna. Donc, t'as raison comme Maraka Bazada à bras ouverts pour yambao, pour que tu fasses partie aussi de leur. Alors, pourquoi ne pas avoir fait ce choix-là? Pourquoi ne pas avoir fait le choix de quitter le pays pour aller continuer et poursuivre ses études ailleurs? Ok, merci. C'est une question vraiment très pertinente. Déjà, moi, j'aimerais dire que je suis de ces personnes qui croient et qui se disent que je peux rester dans mon pays et réussir. Pourquoi je n'ai pas fait le choix de quitter les pays pour continuer mes études universitaires? Déjà, ce que j'ai fait comme faculté à l'université, j'ai fait les sciences économiques. Et moi, je me dis que pour aider à faire évoluer les secteurs économiques dans mon pays, il faut que je reste là, que je fasse des études ici, connaître comment ces secteurs évoluent. Supposons que je partais faire des études de sciences économiques au Canada. Là-bas, on va m'enseigner l'économie canadienne. Et je ne pourrais pas revenir dans mon pays pour mettre en place ce que j'ai à avoir comme leçon ou comme idée au Canada et venir mettre ça ici au Congo. Si j'ai accepté, c'est parce que je me dis que je peux avoir des connaissances requises pour aider l'économie de mon pays à évoluer. Peut-être s'il faut quitter les pays, moi je me dis souvent que c'est peut-être pour une certaine spécialisation. Je ne peux pas faire l'économie européenne et venir aider au développement de la RDC. Si j'acceptais de rester dans ces pays, c'est parce que je suis parmi les optimistes et les très optimistes qui croient que la réussite se trouve aussi ici au Congo. On peut rester et faire de grandes études et réussir. Pour preuve, j'ai mes professeurs ici à l'université de Kinshasa qui ont étudié ici. Ils ont pris leur diplôme de graduat ici, leur diplôme de licence et même ils ont fait leur maîtrise ici au pays. Et maintenant, ils sont aussi sollicités dans des provinces et ils aident au développement du pays. C'est pourquoi moi, j'ai préféré rester dans mon pays et aider à ce que l'économie de la RDC se développe aussi. Wilson, pour toi, pourquoi ne pas avoir choisi aller aussi ailleurs? Pourquoi tu te dis, ben, moi je vais aller à Chypre pour étudier je sais pas, le droit, pour faire n'importe quelle faculté. Pourquoi ne pas avoir choisi cela parce que on croit que les peuples congolais, hein, moi j'y suis pour rien, on croit que là-bas il y a des meilleures formations, là-bas on va vite, les années ne durent pas et puis quand on revient, moi ma talana, on te voit, je viens de l'Europe, j'ai fini, moi j'ai un diplôme en maîtrise, j'ai plus moi quoi, à l'université de Washington, je sais pas moi quoi, parce Harvard. que, et voilà, bah Harvard, bah Université à à Poto. Oxford. Voilà, Oxford, tout ça. Pourquoi ne pas avoir choisi cela pour revenir aussi un jour pour parler aussi comme ces personnes-là qui ont réussi à étudier avec un bon cycle, je crois, et avoir des diplômes aussi pour pouvoir les défendre un jour. Moi, je pense que ici, on a les meilleurs professeurs. Il ne faut pas minimiser ce qui est local aussi. Parce qu'on doit aussi se le dire et donner de la valeur à ceux qui sont de nous. Et je pense qu'aujourd'hui, en tant que Congolais, nous avons de meilleurs professeurs. Parce que moi, je suis personnellement étudiant en droit. Personnellement étudiant en droit à l'Université pédagogique nationale. Et je dirais qu'il y a de meilleurs professeurs là-bas qui maîtrisent bien la matière, qui connaissent bien la matière et qui nous donnent ce qu'ils ont suffisamment en eux. Et je dirais que ce qu'ils nous donnent là n'est pas si moindre que ce qui est enseigné en Europe. Et je pense qu'avec ça, je peux me lever demain en tant que jeune et par les atouts que j'ai acquis d'eux, je peux avec ça défendre aussi ma nation en termes de carrière juridique. Je peux représenter ma nation en termes de carrière juridique. Et voilà pourquoi, pour moi personnellement, je trouve que il n'est pas si nécessaire que ça. Ça dépend de la vision de chacun. S'il faut partir, peut-être c'est pour acquérir un peu plus de connaissances. Mais je ne dirais pas si nécessairement prendre ça comme condition nécessaire pour réussir sa vie. Alors là, je dirais carrément non. Parce qu'il y en a des ceux aussi qui ont été formés ici
Et aujourd'hui, ils sont de cadres de la nation au niveau local. Et voilà un peu. Alors, je vous ai dit au départ, Bokota, Lisolo, écrivez, envoyez des messages, participez à la discussion, parce qu'il s'agit de nous tous. Il ne s'agit pas seulement de mes invités et moi, il s'agit de nous tous. Alors, participez massivement, et je crois que de là où vous êtes, vous avez compris aussi quelque chose à partir de cette discussion. Alors, une petite dernière question qui va peut-être nous emmener à la fin, pas peut-être sûrement nous emmener à la fin de la discussion. Est-ce que vous envisagez un jour, parce que peut-être que dans votre cycle, dans votre parcours universitaire, vous avez besoin de continuer, est-ce que vous envisagez un jour, tous les deux, chacun de sa manière, hein, de partir peut-être, continuer ses études en Europe, en Amérique, ou pour ses enfants peut-être, vous avez prévu, parce que l'avenir aussi, on le prévoit maintenant. Vous n'êtes pas encore marié, mais vous pouvez vous dire que, Ragui, coûte que coûte, mes enfants étudieront en Europe. Est-ce que vous avez ce projet-là, que moi, mes enfants, ils n'étudieront pas ici, ils étudieront en Europe, parce que je crois qu'ils vont acquérir une meilleure formation là-bas et ils auront un plus à apporter dans le pays. Et en tant que vous-même, en tant qu'étudiant, peut-être recourant encore à la perfection, à beaucoup encore d'apprentissage, est-ce que vous avez ce projet-là d'aller un jour poursuivre une certaine étude seulement, ou peut-être plusieurs, dans un domaine particulier, dans un autre pays? Bon, moi personnellement, je dirais que c'est pas mal de sortir aussi de son cadre. Moi, je me dis que pour aller acquérir certaines connaissances, il est nécessaire aussi de se déplacer. Il est nécessaire de peut-être faire un tour en Europe et comprendre ce qu'ils font là-bas. Pour évoluer un secteur qui n'est pas évolué dans mon pays, j'ai intérêt à apprendre des autres, aller apprendre ce qu'ils ont eu à faire, poser des questions, faire des études pour acquérir certaines notions et venir les mettre en pratique dans mon pays. Moi, je me dis que ce n'est pas un problème d'aller continuer ou se spécialiser à l'extérieur du pays. Et même aussi, j'envisage un jour quitter les pays peut-être pour faire mon cycle de doctorat, D'accord. se spécialiser et défendre ma thèse aussi. Vos enfants aussi? Bon, sur ce qui concerne les enfants, moi je me dis toujours que les enfants vont vivre dans mon pays. Ils vont D'accord. vivre ici au Congo, ils feront Ok. des études secondaires, primaires, maternelles ici au pays. Et Super, pourquoi pas même papa. aussi les études universitaires ici et se D'accord. spécialiser à l'extérieur du pays. Super papa compatriote. Et vous, Wilson? Merci encore une fois pour la parole, Madame Gigi. Moi, personnellement, je pense que si il faut être sincère, je dirais, pour moi personnellement, envisager continuer les études ailleurs ou forcément rester ici, finir ici, commencer même la carrière professionnelle ici. Bref, pour moi, je ne trouve pas du mal pour quelqu'un qui souhaite aller continuer à apprendre un peu plus ailleurs, des connaisseurs, des gens qui connaissent un peu plus et bénéficier de la connaissance pour par après venir servir le pays, contribuer à la nation. Alors là, je trouve que ce n'est pas surtout une mauvaise idée de la part de quelqu'un qui veut surtout, qui envisage surtout continuer les études ailleurs et revenir ici, apporter un plus à la nation. Parce que je crois, je suis optimiste et je crois que à la longue, cette nation ne restera pas ainsi. À la longue, la nation connaîtra certainement un développement D'accord. au niveau social, dans plusieurs secteurs, notamment dans les secteurs de l'éducation. Ok. Et je dirais, s'il s'agira de mes enfants, s'ils doivent étudier ici ou pas. Et je dirais, pour moi, je compte personnellement que mes enfants étudient aussi une fois ici. Parce que je crois que le secteur de l'éducation connaîtra aussi un développement, connaîtra l'ascension, comme mon frère vient de le dire. Et je dirais, il n'y a pas du tout un problème, je ne trouve pas d'inconvénient du fait que mes enfants un jour puissent étudier ici. Parce que moi-même, si je suis aujourd'hui ce que je suis,
si je suis devenu la personne que je suis devenu aujourd'hui, c'est parce que j'ai acquis aussi une connaissance de nos professeurs, des enseignants, des meilleurs enseignants congolais. Et envisager continuer les études ailleurs, je suis en terminale et je dirais que je ne trouve pas d'inconvénient si l'opportunité s'est présentée aujourd'hui de pouvoir aller continuer le master en tout cas. Je ne trouve pas d'inconvénient à pouvoir y aller, mais dans ma vision des choses, je ne me vois pas au fait réussir ma vie uniquement là-bas. Super. Parce que je pense que ce n'est pas la condition sine qua non pour réussir sa vie. D'accord, super. Alors, nous sommes arrivés à la fin de cet échange. Je crois que vous avez tiré quelque chose d'important dans cette thématique du jour qui était de savoir est-ce qu'il est nécessaire de quitter la RDC pour poursuivre ses études, sa vie ailleurs, pour pouvoir réussir. Est-ce qu'il était nécessaire? Vous avez entendu mes invités, ils ont donné leur point de vue avec des arguments solides qui nous ont aidés à comprendre exactement si c'est bien de le faire ou pas, ou si il est vraiment, si c'est important d'une certaine manière aussi, ou c'est totalement pas important. Alors nous sommes arrivés à la fin, merci d'être passé. Vous avez quelque chose, un mot de la fin à faire passer? Moi personnellement, je dirais à ceux qui nous suivent de partout où vous êtes et m'adresser beaucoup plus aux jeunes Congolais, aux jeunes de ma nation qui espèrent réussir leur vie un jour. Et parce que c'est la plus grande des choses qu'un homme, qu'un jeune surtout puisse réaliser. Ça crée un bonheur en quelqu'un de pouvoir réussir sa vie, de pouvoir être utile à la contribution de la société, à ce que la société puisse s'épanouir dans plusieurs secteurs. Et j'aimerais encourager un jeune ici à ne pas rester borné que sur la pensée selon laquelle s'il faut réussir sa vie, il faut aller à l'étranger, il faut partir à l'étranger et que la réussite, ici il n'y a pas d'espoir. Alors j'aimerais décourager quelqu'un, un jeune surtout qui pense que ici au Congo il n'y a pas d'espoir pour réussir sa vie. Il y en a de ceux-là qui ont réussi leur vie ici en étant dans ces pays. Et ils sont aujourd'hui des cadres dans la nation congolaise. Et j'aimerais encourager un jeune à se former davantage et à prendre cette pensée selon laquelle il est possible de réussir ici dans ce pays. Que réussir sa vie à l'étranger n'est pas la condition. Réussir sa vie à l'étranger n'est pas une condition sine qua non. Tout dépend de ta perspective. Si tu envisages aller ailleurs pour acquérir assez de connaissances, alors cela n'est pas du tout un problème. Merci Wilson. Joël? Ok, pour finir, j'aimerais aussi dire merci d'abord à la chaîne qui nous a accueillis, Géopolis TV. C'est une très bonne initiative de faire passer des jeunes que nous sommes et débattre sur des thématiques qui nous concernent. Et pour conclure aussi, je dirais comme mon frère, c'est possible de rester ici au Congo, ici au pays, et réussir sa vie. Et j'aimerais dire à un jeune de se connaître d'abord. Tu dois te connaître qui tu es, tu es appelé à faire quoi dans la vie. Et c'est en se connaissant que tu peux te battre et travailler sur ça, acquérir des connaissances nécessaires afin de mettre en œuvre tes compétences. Et c'est possible que tu puisses mettre tes compétences ici au Congo. Comme l'a dit mon frère, il y a beaucoup de personnes qui ont réussi au Congo dans tous les domaines, que ce soit dans les domaines politiques, dans les domaines scientifiques, même dans les domaines spirituels. Il y a des grands hommes, des dieux qui ont évolué et qui réussissent ici au pays. Et même dans le domaine des sports, je crois qu'avec l'évolution des choses, déjà, il y a un stade de basket qui est construit ici au Congo et ça permet à ce que notre championnat puisse avoir une ascension d'une certaine manière. Et je crois qu'avec le temps, avec l'ascension du domaine éducationnel, et je crois que les jeunes auront des matériels adéquats afin de mieux mettre en œuvre et en pratique leurs talents et réussir. Et pour ceux qui quittent les pays, j'aimerais te demander, toi qui n'es pas au pays, si c'est possible de revenir aussi et aider à l'évolution de ces pays. Pourquoi? Parce que c'est notre pays. Les Blancs ne viendront pas ici pour aider à l'évolution de ces pays. Nous, Congolais, compatriotes de partout où nous sommes, nous avons intérêt à se battre afin de développer notre pays aussi. Merci beaucoup. Je suis très heureuse de vous avoir reçu sur ce plateau.
et à très bientôt. Merci beaucoup, madame. Merci beaucoup. Alors, on va écouter Souffler un peu avec cette chanson et on se retrouve juste après pour Géo B-Day afin de célébrer les anniversaires de ceux qui fêtent leur jour aujourd'hui.